Bienvenue sur la petite chaîne qui dérange. Dans cette vidéo, vous verrez et vous constaterez par vous-même à quel point Zolola a de la haine envers la personne du premier-né, à quel point il déteste le véritable Christ. Pourtant, ne dit-il pas lui-même qu'il est le deuxième-né de toute la création? Ne dit-il pas qu'il est le petit frère de Christ? Alors, adeptes naïfs, suiveurs aveugles, demandez-vous donc ceci. Quel esprit incite Zolola 100 à critiquer son grand frère? Quel esprit le pousse à essayer de détruire la Bible? Est-ce l'Esprit Saint de Dieu ou est-ce Satan le diable qui l'incite à agir ainsi? Alors j'espère que vous allez vous montrer honnête avec vous-même et que vous allez ouvrir les yeux. Écoutons donc Zolola. Ceux-là qui sont des adeptes de ce JC-là, de ce démon, si vous pensez que je me suis trompé, c'est vous qui êtes grandement dans l'erreur. Et je vais encore le démontrer ici, dans d'autres versions, dans d'autres passages, dans d'autres livres, que ce JC a encore menti volontairement. Il s'est trompé volontairement en citant un livre, en citant un événement qui s'était passé déjà bien longtemps. Il s'est gouré, il s'est trompé, il a menti volontairement. Et voilà. Pour ça, je vais citer un passage un passage percutant dans Jean 3, 11. Il est dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc, en tout cas, le vrai Christ dit ici que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, vous dit ici, là, je vais aller dans Matthieu chapitre 23 au verset 35. Matthieu 23, 35. Donc, toi qui es assis, prends la Bible, prends toutes les versions des Bibles que tu veux et on va vérifier. On dit bien, on va vérifier et vous allez voir comment ce JC-là s'est trompé. JC-là s'est trompé et il a menti volontairement. Alors suivez le conseil de Zolola. Prenez toutes les versions de la Bible. Alors vous n'avez qu'à taper dans Google référence biblique et vous tomberez sur cette base de données dans les recherches. Et là vous aurez une vingtaine de traductions de la Bible différentes. Donc, dans Matthieu chapitre 23 au verset 35, ce JC-là avait une conversation, il est en train de parler à beaucoup de personnes, il est en train de parler ici à certaines personnes. Et c'est là, durant la conversation, il dit ceci, afin que retombe sur vous tout le sang d'innocents répandus sur la terre, virgule, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, virgule, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous voyez, parce qu'il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons. Donc lui, en tout cas ce JC-là, il faisait croire aux gens qui connaissaient une histoire qui était déjà passée par rapport au temps des patriarches. Parce que c'est l'histoire de Zacharie qu'on avait tué entre le temple et l'autel. Dans d'autres versions, on dit à la cour, ainsi de suite. Mais c'est Zacharie qu'on avait tué. Zacharie, c'était quelqu'un qui marchait avec l'Oba, et il était soumis au verbe de Dieu. Et il y avait des jaloux. À cause d'un roi, le roi a donné la permission qu'on puisse tuer Zacharie. Et on a donc tué Zacharie. Et maintenant, ce JC-là, il répète maintenant, c'est-à-dire, il prend cette histoire, il dit, de même que on a tué Zacharie. Vous voyez? Mais sauf que ici, là, vous allez voir comment il s'est gouré, comment il a menti volontairement. Il dit ici, là, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, virgule, fils de Barachi. Vous voyez, il a dit fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et la définition de Barachi, c'est quoi? C'est Dieu a béni. Barachi, la définition de Barachi, ça veut dire Dieu a béni. Nous allons donc voir maintenant où ce JC-là a pris cet événement, a tiré cette histoire-là. Cette histoire-là existe réellement, mais sauf que il a menti où?
En quel moment il a menti? En quel moment il s'est trompé volontairement? C'est-à-dire il a menti volontairement. Et en quel moment il s'est trompé? Remarquez avec quel acharnement le petit frère du Christ est en train de critiquer son grand frère. On n'appelle pas ça de l'amour fraternel, hein. On a l'impression que le petit frère a une dent contre le grand frère. Vous remarquez bien que Zululassan n'aime pas Christ. Zululassan a envie de prendre la place de Christ. Donc voilà pourquoi il agit ainsi. Et vous verrez par la suite à quel point cet homme est un antichrist. Alors on continue de l'écouter. Il a rajouté quelque chose parce qu'il a menti. C'est-à-dire ce J-là n'avait pas, en tout cas votre faux J-là n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est trompé. Pourquoi? Ici, là, dans Matthieu 23, 35, on parle de fils de Zacharie, c'est-à-dire Zacharie, fils de Barachi. Notez ceci, il vient de dire, ce faux J-là n'a pas l'esprit de Dieu, c'est pourquoi il s'est trompé. On va voir dans la suite de la vidéo si Zulula a l'esprit de Dieu. Puisque selon lui, si ce JC-là avait l'esprit de Dieu, il n'allait pas se tromper. Donc on verra s'il a l'esprit ou s'il n'a pas l'esprit. S'il a l'esprit de Dieu, ce qu'il dira sera juste. Mais s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il se trompera. On est d'accord, c'est sa logique. Alors on va continuer et puis on verra. Et nulle part, je dis bien, je lance le défi à quiconque. Je lance le défi à quiconque. Je lance le défi à quiconque. Nulle part dans l'Ancien Testament, en tout cas ce que vous appelez Ancien Testament, le mot Barachi n'apparaît. Le mot Barachi n'apparaît. Remarquez bien que cet imposteur, cet orgueilleux personnage lance le défi à quiconque. Même un enfant de 10 ans pourra relever le défi, pourra lui mettre une claque. Lui qui dit être le seul et unique enseignant de ce siècle, soi-disant deuxième né de toute la création. Vous verrez à quel point sa stupidité est immense. Alors, il a lancé le défi à quiconque. En 10 secondes seulement, le temps de feuilleter votre Bible, vous relevez ce défi. En 10 secondes seulement. Il a dit nulle part, le mot Barachi n'apparaît dans l'Ancien Testament. Ici, dans la vidéo, ça va se faire en 2 secondes, on va dire. Puisqu'il suffit de cliquer et tout de suite apparaît le verset. Mais pour vous, vous allez prendre peut-être 10 secondes. Pour ceux qui connaissent bien la Bible. Prenez Zacharie chapitre 1 verset 1. Alors, nous, ça va prendre 2 secondes. 0, 1, 2. Voilà, on y est déjà. Et regardez, alors Zulula, il aime bien une traduction de la Bible. Moi, je vais prendre sa fameuse traduction de la Bible qu'il aime bien. Vous savez, lorsqu'il doit lire Genèse chapitre 2 verset 7, il est content de lire « Et Dieu forma l'homme du limon de la terre ». Eh bien, on va prendre sa Bible, Abbé Filion. Là voilà, traduction Abbé Filion. Qu'est-ce qu'il est dit? Le 8e mois, la seconde année du roi Darius, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Zacharie, fils de Barachi. Fils de Barachi. Vous pouvez regarder dans toutes les traductions de la Bible. Vous aurez soit Barachi ou Bakaria, c'est la même chose. Bible annotée de Neuchâtel, fils de Barachi. Traduction Abbé Crampon, fils de Barachi. Traduction Picot-Clamer, fils de Barachia. Donc, Monsieur Zulula, le défi a été relevé en Zacharie chapitre 1 verset 1. Toi qui veux passer pour être le plus grand parmi tous les enseignants de la Bible, comment se fait-il que l'Esprit Saint ne t'a pas dit d'aller vérifier dans Zacharie? Tu as pourtant parlé du prophète Zacharie. Pourquoi ne t'est-il pas venu à l'esprit d'aller vérifier par toi-même? Mais tu as été tellement aveuglé par ta haine que cela ne t'a pas traversé l'esprit. Tu comprends? Ta méchanceté de cœur t'a aveuglé et tu as foncé droit au but. Tu es allé chercher le texte de 2 Chroniques. Mais le réflexe que tu aurais dû avoir, c'est d'aller vérifier en Zacharie pour voir si réellement Zacharie était le fils de Barachi. Ce qui montre que tu ne connaissais pas si bien toute la Bible,
puisque une personne qui connaît toute la Bible saurait que Zacharie, chapitre 1, verset 1, donne le nom du père du prophète. Tu vas peut-être critiquer. Alors tous ceux qui ont la même base, on va aller maintenant en Isaïe. Prophète Isaïe, c'est avant Jérémie. Isaïe 8, 2. On va prendre la fameuse Bible de M. Zulula, traduction Abbé Filion. C'est celle-là. Il est dit: et je pris des témoins fidèles, le prêtre Uri et Zacharie, le fils de Barachi. Le fils de Barachi. On a déjà 2 livres de la Bible Zulula, Zacharia et le prophète Isaïe. Donc le défi que tu as lancé, il a été relevé et cela montre ta stupidité, ton ignorance et cela montre surtout ta méchanceté à l'égard du Christ. La question qu'on se pose, mais qui est l'ennemi de Christ? N'est-ce pas Satan? Donc si tu es ennemi de Christ, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es fils de Satan, ton père. Rien que l'arrêt sur image montre ta petite langue de vipère. Te voilà dévoilé, fils de Satan que tu es. Te voilà discrédité. En agissant comme tu le fais, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Non, tu fais la volonté de ton véritable père, c'est-à-dire Satan le diable. Tu as la même mentalité que les pharisiens de l'époque de Christ. Ils prétendaient être fils d'Abraham, fils de Dieu. Mais le Christ leur a dit non, votre véritable père c'est Satan. Et moi je te dis aujourd'hui, toi qui prétends être fils de Dieu, deuxième né selon Seigneur, moi je te dis non. Ton véritable père, c'est Satan le diable. Et tout le monde pourra constater avec quel acharnement tu t'es attaqué à la Bible. Ce sont des preuves qui s'amoncellent sur ta tête. Car tu ne pourras pas nier que tu as cherché dans les Écritures des contradictions. Toute la campagne d'affiches que tu fais, c'est pourquoi? C'est pour faire de la publicité pour ta propre version de la Bible que tu vas sortir. Donc ce que tu fais, c'est de critiquer la parole de Dieu pour imposer la tienne en disant voilà, la Bible elle a été falsifiée, elle contient des erreurs. Et ben voilà maintenant ma vraie traduction de la Bible. Voilà ce que tu fais. Tes agissements prouvent que tu es un antichrist et que tu fais la volonté de ton père. Tu prétends être le fils de Dieu, mais regarde ce que tu fais. Au lieu de défendre soi-disant la parole de ton père, tu la combats. Tu veux la discréditer. Donc voilà ce que tu es, et je te le dis. Et moi je te mets au défi maintenant de dire que j'ai tort à ton propos. On va continuer de t'écouter et je vais montrer à quel point tu es un manipulateur des Écritures parce que la suite vient là. Dans pas longtemps, tu vas montrer à quel point tu es un malin, un séducteur, un manipulateur. Mais je vais aussi dévoiler cela. Le mot Barachi n'apparaît pas, en tout cas n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Dans 2 Chroniques, chapitre 24, au verset 20, il est dit ceci, Bible parole de vie. Alors l'Esprit de Dieu saisit le prêtre Zacharie, fils de Yoyada, et non fils de Barachi. Yoyada et Barachi n'ont rien à voir. Ce n'est pas les mêmes personnes. Et c'est même pas les mêmes noms, ça n'a même pas la même signification ou la même définition. Voilà là où tu te trompes. Yoyada et Barachi, c'est la même personne. Et ça tu ne le sais pas, puisque tu es un imposteur, tu ne pouvais pas le savoir. C'est la même personne. Il y a des exemples dans la Bible où il y a un personnage, enfin, il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont 2 noms. L'apôtre Matthieu, il avait 2 noms. Donc son nom Matthieu et son nom Lévi. Il y a aussi l'apôtre Pierre, je pense. Cela montre bien ton ignorance, puisqu'il s'agit réellement du père de Zacharie, qu'on l'appelle Yoyada ou qu'on l'appelle Barachi, c'est la même personne. Mais toi, tu ne le savais pas. Sauf que le premier-né le savait. On va continuer. C'est pas là que je vais montrer ta ruse. Je répète. Parce que dans Matthieu 23, 35, cela parle de Zacharie, fils de Barachi, qu'on a tué entre le temple et l'autel.
Maintenant, dans 2 Chroniques, chapitre 24, verset 20, il est dit ceci. Alors l'Esprit de Dieu saisit le prêtre Zacharie, fils de Yoyada. Zacharie se tint debout devant le peuple et lui dit, écoutez ce que Dieu a dit. Pourquoi désobéissez-vous à mes commandements? Point d'interrogation. Vous n'y gagnerez rien, puisque vous m'avez abandonné. Eh bien, moi aussi, je vous abandonnerai. Moi aussi, je vous abandonnerai. Maintenant, dans la Bible seconde 21, Zacharie, il est dit, Zacharie, fils du prêtre Joajada. Maintenant, sauf que dans Bible seconde 21, et Parole de vie, le fils, c'est-à-dire Joada, il est dans Bible Parole de vie, il est dit Joada, tandis que dans Bible seconde 21, il est dit Joajada. C'est la même signification, c'est le même nom, mais sauf que sauf que en fonction, ça s'écrit différemment. Pas que ça s'écrit différemment, c'est le même nom, mais ça se prononce, la prononciation est autrement. C'est le même nom, c'est la même signification, c'est la même définition. Oui, c'est la même définition. Donc, Bible des peuples, Zacharie, fils du prêtre Yoyada. Nouvelle Bible seconde, Zacharie, fils de Joada. Selon-là va faire ici une énumération de presque toutes les traductions de la Bible, hein. Juste pour montrer que c'est Yehoyada qui est écrit dans le verset. Donc, retenez ceci. Zulula va prendre plusieurs traductions de la Bible pour prouver ses dires. Vous verrez que par la suite, Zulula va prendre un verset et il va juste citer une seule traduction de la Bible. Et il va en tirer une conclusion. Est-ce que vous avez compris le truc? Mais je vais vous montrer tout cela, vous allez comprendre. Allez, installez-vous bien, c'est parti. Dans toutes ces versions, vous voyez que le nom dont ce J a cité, fils de Barachi, vous voyez donc que le nom de Barachi n'apparaît pas. Le nom de Barachi n'apparaît pas ici, dans aucune des versions, dans le livre des Chroniques. Pour ça, on poursuit. Bible du semeur, Zacharie, fils du prêtre, Yehoyada. Bible parole de vie, Zacharie, fils de Yoada. Traduction du monde nouveau, Zacharie, le fils de Yoada, le prêtre. Bible en français courant, Zacharie, fils de Yoada. Vous voyez? Bible à la colombe, il est dit ceci. Bible à la colombe plutôt. Zacharie, fils du sacrificateur Yoyada. Vous voyez, il y a toujours da. C'est la même signification, c'est le même personnage, Voilà. Et dans Bible en français, dans traduction écuménique de la Bible, il dit Zacharia, fils de Yehoyada. Zacharia, c'est toujours Zacharie. Vous voyez? Bible de Jérusalem, Zacharie, fils du prêtre Yehoyada. Bible du rabbinat français Zadokan, Zacharie, fils du prêtre Yoada plutôt. Traduction, Pirate Clama Liné, il dit Zacharie, fils du prêtre Yoada. Bible pastorale Maretsus, Zacharie, fils du prêtre Yoada. J'espère que vous avez compté le nombre de fois, enfin le nombre de traductions de la Bible qu'il a cité. Hein. Moi, j'ai pas compté, hein. Mais je pense qu'il a cité au moins plus d'une dizaine de traductions de Bible différentes. Mais vous verrez tout à l'heure, étrangement, pour un verset, il va juste prendre une seule traduction de la Bible. Allez, on continue. Peut-être qu'il va encore en citer d'autres là. Traduction Abbé Crampon, Zacharie, fils du prêtre Yoada. Traduction Louis II, 1910, hein. Zacharie, fils du sacrificateur Yoyada. Bible annotée de Chaffney, Zacharie, fils de Jehoyada, le sacrificateur. Traduction Abbé Filion, Zacharie, fils de Yoada. Traduction Jennerson Darby, il est dit Zacharie, fils de Yoada, le sacrificateur. Bible Osterval, Zacharie, fils de Yoada, le sacrificateur. Traduction Samuel K.N., il est dit ceci Zacharia, fils de Yoada. Traduction David Martin, Zacharie, fils de Jehoyada, le sacrificateur. Traduction King James française, il est dit Zacharie, fils
de Yojada, le prêtre. Vous voyez. Donc, nulle part le nom de Barachi n'apparaît. Ça, c'est un mensonge. On vous montre par là que ce JC-là a cité Zacharie. C'est bien. Mais... Vous avez vu sa langue juste avant de dire ce JC-là, hein, il a tourné sa langue comme un serpent. Mais vous avez vu, il dit voilà, ce JC c'est un menteur. Donc réfléchissez un peu, voilà le petit frère du Christ, soi-disant le deuxième né qui a assisté à toutes choses. Normalement, lorsque Zacharie a écrit son livre qui porte son nom, Zulula était au ciel. Lorsqu'Isaïe a écrit le verset que je vous ai lu, Zulula était au ciel. Donc comment se fait-il que le deuxième né qui a tout vu ne se rappelle-t-il pas que Zacharie et Isaïe ont écrit le nom Barachi dans leur livre? C'est pour vous montrer à quel point cet homme c'est un imposteur. Mais le plus important et le plus grave, c'est de voir avec quel acharnement il s'attaque à essayer de discréditer Christ. Et c'est là que vous voyez qu'il y a Satan derrière lui. C'est là que vous voyez que Zulula est un ouvrier de Satan. Parce que si c'était quelqu'un d'honnête et de sincère, il aurait fait des recherches pour voir si effectivement le mot Barachi apparaît dans l'Ancien Testament. Mais il s'est pas donné la peine. Parce qu'il est aveuglé par sa haine. Satan l'a aveuglé en fait. Parce que vous avez vu, la logique a fait qu'on est allé chercher dans Zacharie. Ça prenait 2 secondes. On continue de l'écouter. Donc retenez hein, toutes les traductions de la Bible. Hein. Tout à l'heure j'ai dit qu'il en a pris au moins 10. Mais quand j'ai fini de dire ça, il en a cité encore au moins 10. Hein. Donc Zulula, il a peut-être pris au moins une vingtaine de traductions de la Bible différentes par rapport au texte de 2 Chroniques. Mais étrangement, vous verrez tout à l'heure, il n'utilisera qu'une seule traduction de la Bible. Et vous comprendrez pourquoi, parce que je vais vous montrer pour quelle raison. En disant qu'il est le fils de Barachi, ça c'est faux. Zacharie, du livre de Chroniques, de 2 Chroniques 24, n'est pas le fils de Barachi dont JC a cité. C'est là où vous voyez que ce JC-là, non seulement il s'est trompé, et il a menti volontairement. Parce que l'histoire de Zacharie, ce Zacharie qui a été tué entre le temple et l'autel, c'est Zacharie, fils de Yoada, et non Zacharie, fils de Barachi. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 21, Bible parole de vie, il dit, après cela, le peuple forme un projet contre Zacharie, et sur l'ordre du roi, il le tuait à coups de pierre. Il le tuait à coups de pierre dans la cour du temple du Seigneur. Et Yoada, ça veut dire Dieu connaît. Dieu connaît. Tandis que Barachi, ça veut dire Dieu a béni. Or, la signification, c'est-à-dire qu'on dit Dieu a béni et Dieu connaît, c'est 2 mots différents. Vous voyez que ce n'est pas la même personne. Maintenant, voilà encore un autre mensonge dans Luc chapitre 11 au verset 51. Traduction Hugues au Talmar. Il est dit, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, virgule, égorgé entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le dis, ce sang sera redemandé à cette génération. Donc JC dans Luc chapitre 11 au verset 51 dans la traduction Hugues au Talmar, il dit c'est là que on a tué Zacharie en l'égorgeant, Or, nulle part. Attention, ok, c'est ici le moment. Hein? Luc chapitre 11 verset 51, il a pris juste une seule traduction de la Bible, Hugues au Talmar. Notez que Zulula ne va pas prendre une vingtaine de traductions de la Bible, comme il l'a fait précédemment avec le texte de 2 Chroniques. Voilà la ruse de Zulula. Nulle part dans les livres des Chroniques, le mot égorgé n'apparaît. On va donc vérifier dans le livre de Chroniques. 2 Chroniques 24, verset 21, il dit, et ils lapidèrent, non, et ils conspiraient contre lui
et le lapidèrent par ordre du roi dans le pavis de la maison de Dieu. Vous voyez, nulle part, dans toutes les versions, je dis bien, vous pouvez vérifier, dans toutes les versions de 2 Chroniques, dans toutes les versions de 2 Chroniques 24-21, le mot égorgé n'apparaît pas, c'est toujours lapidé. Donc ce Zacharie-là, on l'a tué entre le temple et l'autel. Dans d'autres versions, on l'a tué à la cour, mais on a néanmoins tué, on l'a lapidé. Vous avez vu, Zulula dit, dans toutes les versions, mais il parle du texte de 2 Chroniques. Donc dans toutes les versions, vous pouvez vérifier, Zacharie il est mort lapidé. Nulle part, on dit qu'il a été égorgé. Mais pourquoi ne dit-il jamais? Vérifiez vous-même dans toutes les versions de Luc, chapitre 11, verset 51, pour voir si réellement il a été égorgé ou pas. Il ne le fait pas. Demandez-vous pourquoi. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a que 2 traductions de la Bible dans la base de données qui emploient le terme égorgé. Toutes les autres traductions de la Bible emploient le terme tuer. Zacharie a été tué. Point barre. Pas égorgé. Mais ça, Zulula le passe sous silence. C'est ça sa manipulation. On va l'écouter et je vais vous le montrer. On l'a jeté des pierres. Oh, tandis que ce J.C.là dit qu'on l'a égorgé. Dans Luc 11, 51, dans la traduction Hugues au Calmar. Et en plus, non seulement il ment là, il ment encore en disant que c'était Zacharie, le fils de Barachi. Et pourtant, Zacharie, le mot Barachi n'apparaît même pas dans l'Ancien Testament. Mettez-vous à la place de Dieu. Et puis voilà que votre deuxième fils est en train de mentir contre son grand frère. Vous imaginez un petit peu la réaction du papa. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse. On va prendre maintenant le texte de Luc chapitre 11 verset 51. On va prendre d'abord la traduction qu'il a utilisée, la traduction Hugues Oltramar, c'est celle-là. Voyez, effectivement, il y a le mot égorgé. Mais on va prendre les autres traductions de la Bible et vous verrez. Mais Zulula qui a l'habitude de prendre pas mal de traductions de la Bible, pourquoi n'a-t-il pas pris pour ce texte-là les différentes traductions? Moi je vais vous dire une chose. Pour faire la vidéo, volontairement, Zulula prend une seule traduction de la Bible. Ça c'est volontaire. Mais dans sa préparation du sujet, Zulula a vu que toutes les traductions de la Bible n'utilisaient pas le terme égorgé. Mais il a choisi volontairement cette traduction pour faire passer Jésus pour un menteur. Alors demandez-vous si c'est ce genre de personnage que vous voulez suivre. Parce que ne me dites pas que Zulula, lors de sa préparation, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser toutes les traductions de la Bible, ne me dites pas comme par hasard, il se focalise sur une seule traduction concernant Luc chapitre 11 verset 51. D'accord? Si vous voulez être naïf pour le croire, ça c'est votre problème. Mais les gens qui ont un petit peu de raisonnement, un petit peu d'intelligence, comprendront que lors de sa préparation, Zulula a fait le choix délibéré de n'utiliser et de citer uniquement que cette traduction de la Bible. Ok? Alors on va voir maintenant toutes les traductions de la Bible. Bible de la liturgie. Il est dit Zacharie qui a péri. Bible second 21. Zacharie tué. Bible des peuples. Zacharie assassiné. Bible second. Zacharie que l'on a fait périr. Bible du semeur. Zacharie assassiné. Bible parole de vie. On a tué Zacharie. Traduction du Monde Nouveau. Zacharie qui a été tué. Bible en français courant. Zacharie qui fut tué. Alors, on va continuer. Bible à la colombe. Zacharie tué. Bible Chouraki. Zacharia supprimé. Traduction œcuménique de la Bible. Zacharie qui a péri. Bible de Jérusalem. Zacharie qui périt. Traduction Picot-Clamart. Zacharie qui a péri. Abbé Crampon. Zacharie mis à mort. Louis II. Zacharie tué. Bible annotée de Neuchâtel. Zacharie qui périt. Traduction Abbé Filion. Zacharie qui a été tué. Traduction Edmond Stafer. Donc voilà les deux traductions dans la base de données, donc Edmond Stafer et Oltramar qui utilisent le terme égorgé. Traduction Nelson Darby. Zacharie qui périt. Osterval. Zacharie qui fut tué. Albert Riet. Zacharie qui fut mis à mort. Le maître de Sassy. Zacharie qui a été tué. David Martin. Zacharie qui fut tué. Kim James. Zacharie qui périt. Voilà. Quelqu'un de sincère, d'honnête,
en utilisant toutes les traductions de la Bible, dirait, ce sont les deux traductions Oltramar et Edmond Stafer, qui utilisent un terme qui n'est pas normal. Puisque effectivement, en prenant le texte de 2 Chroniques, on sait que Zacharie n'a pas été égorgé, Zacharie a été lapidé. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de raisonnable et d'honnête aurait tiré cette conclusion en disant que ce sont ces deux traductions de la Bible qui ont employé un terme erroné. En utilisant le mot égorgé, ces deux traductions sont en train d'induire les gens en erreur. En fait, ce verset-là est mal traduit dans ces deux traductions, puisque toutes les autres traductions disent que Zacharie a été tué, qu'il a péri, qu'il fut assassiné, etc. Maintenant, si vous avez un petit peu de connaissance, sous la loi de Moïse, ce qui devait être mis à mort n'était pas égorgé. Cela ne se pratiquait pas sous la loi. C'était tout le peuple qui devait lapider le pécheur. C'est bien pour cela qu'à un moment donné, Jésus a dit à certains concernant une femme de mauvaise vie que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc l'égorgement, ça n'existait pas dans la loi. C'était la lapidation. Donc Jésus n'aurait jamais pu dire que Zacharie a été égorgé. S'il aurait fallu dire par quelle façon Zacharie a été tué, il aurait dit Zacharie que vous avez lapidé, mais surtout pas égorgé. Donc c'est là que vous voyez à quel point ce monsieur est un manipulateur. Mais derrière sa manipulation, il y a la méchanceté de Satan. Je vous ai bien fait remarquer que pour le texte de 2 Chroniques, il a pris au moins une vingtaine de traductions de la Bible différentes. Et comme par hasard, pour le texte de Luc chapitre 11, verset 51, il utilise qu'une seule traduction de la Bible. Et vous avez bien compris pour quelle raison. Parce que toutes les autres traductions de la Bible n'emploient pas le terme égorgé. Voilà pour quelle raison il s'est abstenu de faire la longue liste des traductions de la Bible. Donc c'est là que vous voyez à quel point ce monsieur, c'est un séducteur, c'est un manipulateur. Et il a lancé son défi, on a relevé le défi. Le mot Barachi apparaît bel et bien dans l'Ancien Testament. Alors, ces fanatiques vont continuer à le suivre, ça c'est leur problème. Mais si vous êtes réellement sincère et que vous voulez trouver la vérité pour espérer vivre éternellement dans un paradis, et moi je vous dis, ne permettez à qui que ce soit de vous empêcher d'avoir cette espérance. Ça c'est le conseil que je vous donne. Votre vie éternelle, elle vous appartient. Ne permettez à aucun gourou, quel qu'il soit, de vous priver de cette espérance. Et moi je vous le dis, en suivant Zulula, vous vous condamnez à mort. C'est votre choix, je ne vais pas vous prendre par la main. Vous êtes responsable de vos choix. Vous voulez connaître la vérité, approchez-vous de Dieu. Et si vous aimez ce Dieu, si vous avez foi en lui, vous devez comprendre qu'aucune puissance au monde ne peut falsifier sa parole. Si vous avez des doutes, c'est que vous n'avez pas foi en Dieu. Vous croyez en l'existence d'un Dieu, et c'est tout. Et la Bible vous dit, vous faites bien, mais les démons aussi croient, mais eux frissonnent. Alors montrez que vous êtes quand même différent des démons. Parce que la croyance en l'existence de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Il faut avoir la foi, la confiance absolue en Dieu. Et le fait que vous doutiez de la fiabilité de sa parole montre bel et bien que vous n'avez pas foi dans ce Dieu que vous prétendez soi-disant connaître. Je vous ai montré encore une fois dans cette vidéo que Zulula c'est un manipulateur, un imposteur et un antichrist. À vous d'en tirer vos conclusions. À bon entendeur, salut.